Voilà. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre lundi matin se passe bien, alors qu'il est quand même 18h. Il n'y avait pas de live la semaine dernière et il n'y aura pas de live cette semaine parce que je suis en train de préparer un événement qui est assez massif. Vous savez que la nuit originale c'est 18h de live, on a fait des fact stories avec 6 heures de live, la Comic Con c'était 8 heures de live, et là samedi je vais être en direct de Poudlard. Pas de la CIUP, à peu près pareil. 12 heures de live de midi à minuit. Et on va faire plein de trucs avec plein de gens. Et ça va être cool. Et c'est en public. Et vous pouvez venir. Et c'est à Poudlard en fait. C'est sur le RERB. L'événement est dans la description. Le programme arrive très vite. Et ça me ferait vraiment très plaisir de vous y voir. Ou même juste que vous suivez ça sur internet. On va faire des podcasts qui vont parler de science. Des podcasts qui vont parler d'architecture. On va faire des podcasts qui vont parler de... On va faire une libre antenne en Europe. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on va aller appeler des gens en Europe. Partout en Europe, on va leur demander salut, comment ça va chez toi? Comment c'est la Pologne en ce moment? Puis après on va faire bonjour l'Espagne, comment c'est? Puis on va partir dans toute l'Europe comme ça va être plutôt cool. C'est à la Cité internationale universitaire de Paris, ça commence à midi, ça se termine à minuit, vous pouvez venir, c'est public, voilà. Je serai très content de vous y voir, ça va être un très très bel événement. Je ne vous cacherai pas non plus qu'il y a une 6ème nuit originale qui est en train de se tramer. Donc moi si j'étais vous, je resterai un petit peu à l'affût dans les jours qui viennent. Et puis je voulais garder l'info pour un peu plus tard, mais je ne résiste pas à vous la donner maintenant parce que j'ai été pris de court. En juin 2016, donc dans 2 mois, je vais passer le bac. Je vais repasser le bac en fait. En fait j'ai déjà passé mon bac en 2005, j'ai eu un bac S. Et si vous avez déjà passé votre bac, en fait vous êtes peut-être déjà dit « Waouh, ça serait... » rigolo de savoir si je le repassais aujourd'hui, si je pouvais vraiment l'avoir ou pas, ou est-ce que je suis à la masse, ou est-ce que tout ce que j'apprenais, c'était pour le régurgiter 3 mois après, puis après j'ai tout oublié en fait. Et on a souvent des fantasmes un peu comme ça, il y a plein d'émissions de télé qui cartonnent en mode si vous passiez votre brevet aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez? Si vous passiez votre bac aujourd'hui, est-ce que vous l'auriez et tout. Il y a plein de journalistes aujourd'hui en plus qui disent le bac aujourd'hui, c'est vraiment trop facile. Et ces journalistes-là, ces gens, ces chroniqueurs, ces adultes, globalement, des gens qui ont le bac depuis plusieurs années, ou même qui n'ont pas le bac, mais c'est pas grave en fait, dans l'absolu, pas avoir le bac. Ces gens-là parlent sans vraiment savoir. Et moi j'ai le bac depuis 10 ans, et j'ai pas trop envie de devenir un vieux con, du coup je me dis, ok, le bac, à quoi ça ressemble vraiment quand ça fait 10 ans qu'on l'a passé? Vu que moi c'était en 2005 que je l'ai eu, donc ça commence à faire une petite paye. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas le repasser le bac aujourd'hui? Là il y a une partie délire, il y a une partie on va voir à quoi ça ressemble le bac en 2016, donc un peu plus de 10 ans après que je l'ai passé. Et puis surtout, j'ai envie que ce soit l'occasion de parler avec vous, de parler du travail, de parler des études, de parler de l'éducation, de parler de l'avenir, de voir comment est-ce que les lycéens, vous peut-être, comment est-ce que vous êtes considérés, comment est-ce que vous avez été considérés, à quoi ça sert d'avoir le bac, comment on se prépare pour le bac, comment on s'est fabriqué, tout ça. J'ai envie de creuser un peu ça de l'intérieur. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est que là, je bosse encore sur 2-3 trucs, mais une fois que j'ai terminé, donc à partir de début mai, par exemple, à partir de début mai, je vais commencer à réviser pour le bac. Et puis, je vais commencer à me renseigner un peu sur comment ça fonctionne et est-ce que je vais vraiment l'avoir ou pas, on s'en fout. Mais je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui va passer le bac, puisque je vais vraiment passer le bac, avec toutes les épreuves. Du coup, comme pas folle la guêpe, j'ai fait prépa lettres, du coup j'ai choisi la section littéraire. Et puis comme j'ai encore quelques restes du temps où j'étais en S, j'ai pris Spémat. Voilà, vous pouvez voir ça là, c'est marqué là, Spémat. Donc j'ai pris des options. J'ai pris option latin. Et là en fait on rentre dans le vif du sujet de façon un peu douloureuse parce que vous voyez cette convocation là, c'est une convocation pour la toute première épreuve du bac. Je vous le lis. Vous voudrez bien vous présenter 20 minutes avant le début de chaque épreuve, au lieu, date et horaire ci-dessous indiqué, mais il y a de cette convocation de pièce d'identité, bon ça c'est classique. Premier rendez-vous, le jeudi 28 avril à 8h30, badminton. Ça va, le badminton c'est cool, ça c'est sympa, on est sur quelque chose qui est bon, c'est du sport. C'est la convocation pour l'épreuve de PS. Jeudi 28 avril 2016 à 13h30, et là on est sur l'heure de la digestion, et là c'est douloureux. 3 fois 500. Je regrette déjà. En vrai, ça va être super marrant de vivre ça avec vous et puis d'en parler avec vous. Et évidemment, je vous débrieferai ça régulièrement. On fera des lives. Peut-être qu'on pourra même réviser ensemble. Je sais pas comment on peut faire ça. Parce qu'on n'avait pas Facebook et tout ça quand moi je passais le bac. C'était une autre époque. Hein. Il y avait pas... Nous, on avait iMode. On avait des téléphones portables avec iMode dessus. Et on avait MSN. Et on révisait moyen bien sur MSN. Mais
Donc voilà, je vais repasser le bac cette année et je vous tiendrai au courant de tout, de absolument tout, parce qu'en fait, ça va être une vraie expérience sociologique. Comment est-ce qu'un mec qui a fait des études, donc qui est censé quand même avoir un petit niveau intellectuel présupposé, enfin quand on dit bac plus 7, ça veut pas dire... Enfin quand on dit bac plus tant d'années, ça veut dire quand même qui a level up tant d'années depuis le bac, donc qui est censé maîtriser les questions du bac. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais pas l'avoir? Et c'est pas grave. Est-ce que ça va être dur de se lever le matin pour aller aux épreuves? Oui, carrément. Déjà, commencer par l'épreuve de PS, on commence par le plus dur, donc à la limite, ça va. Je vais passer toutes les épreuves anticipées, je vais passer les épreuves d'oral, tous les oraux, les oraux de langue, je sais pas si des oraux de sciences. Je me suis pas du tout renseigné sur les épreuves encore pour l'instant. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de tout. Tout ça, ça va être au courant juin, et puis c'est quelque chose qu'on va vivre ensemble à travers des lives, des podcasts avec... peut-être des profs, des gens qui vont pouvoir m'aider à préparer des épreuves et qui vont aussi me permettre de comprendre la logique qu'il y a derrière le bac. Vous vous êtes tous posé la question, à quoi ça sert les maths? C'est peut-être le moment de poser la question en fait. À quoi ça sert le français? On parle tous français. Pareil, c'est peut-être le moment de poser la question. Est-ce que l'histoire géo, c'est de la vraie histoire géo ou est-ce que c'est lire des fiches Wikipédia ou comment ça se passe? À quoi ça ressemble le programme aujourd'hui? Voilà. Donc, pour récapituler, Fact Stories, ce samedi de midi à minuit à la Cité Internationale Universitaire de Paris, ça va être trop cool, ça va être un grand live de 12 heures, un marathon à l'issue duquel je serai a priori mort, je pense. La 6ème nuit originale qui est dans les starting blocks également, je vous invite vraiment à rester au jus dans les quelques jours qui suivent parce que je pense qu'une date devrait tomber. Et puis le bac quoi. Passez une excellente soirée, un excellent lundi. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir posté la vidéo ce matin, j'étais un peu à la bourre. Et j'essaie de vous faire des événements cool et des lives cool. Et je vous tiens au courant pour la suite. Mais il va y avoir plein de choses chouettes ce mois d'avril qui vont arriver. Dont une chaîne secondaire que j'ai très hâte de vous présenter. Et que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà puisque c'est déjà une page Facebook qui s'appelle Les Lieux Extraordinaires et que vous pouvez retrouver à cette adresse précise. Des gros bisous à vous tous, à vous toutes. Une très bonne journée. Je vous kiffe. Mouah. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is